plus les gens qui prennent des bubble tea là. Non, sir. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour se maquiller avec les produits de notre rotation make-up. J'ai fait un petit peu l'impasse parce qu'il y avait pas mal de nouveautés qui étaient arrivées et je me suis dit ben c'est peut-être plus pertinent si vous voulez avoir des nouvelles, mais j'ai pas oublié. Donc on va se maquiller avec cette palette de Pat McGrath qui se présente comme ceci. C'est la Dark Galaxy, collaboration avec Star Wars, et la star de ce look devrait être ce Twin Flames envoyé par Marie-Charlotte que j'aimerais bien essayer. Alors dans ma tête ça va être un look hyper simple, hyper rapide, mais je veux que ce soit genre un look genre qui envoie du lourd, mais qui envoie du lourd rapidement. N'est-ce pas ce que nous voulions tous, hein? Peu de travail, beaucoup d'efforts. Non, peu d'efforts. On peut tromper. Peu d'efforts, beaucoup d'impact. Voilà, voilà. J'ai lavé mon cheveu, ce qui explique ça. J'ai mis mon chouchou serviette là pour absorber le plus rapidement possible l'humidité. Je prends ce pinceau pour étaler la base de guirlande. En ce qui concerne ma bague, c'est une vieille bague que j'ai achetée dans une boutique à Paris. Vous savez que quand je vais à Paris, j'aime beaucoup aller chez Angelina, comme beaucoup de touristes. C'est une tradition avec ma meilleure amie, on y va. On fait un quick Angelina en général, c'est la tradition. Peut-être pas dans le même ordre, mais bref. À côté il y a une petite boutique de bijoux fantasy, attrape touriste et tout, et j'avais trouvé cette bague là. J'en ai acheté deux, je me rappelle. Celle-ci ça fait super longtemps que je l'ai, c'est vraiment une bague en toc. Je pense que je l'ai achetée avant que je sois avec Mathieu, c'était il y a plus de 13 ans. Voilà pour la petite histoire de la bague. Je vais prendre ce mono de Tarte qui fait partie de NARS, qui fait partie de ma rotation ce mois-ci, la couleur Persia, qui fait une super belle couleur de transition. Donc je vais mettre ça. Il y a un petit miroir. Oh, c'est un peu intense mon pinceau là. Il s'est comme écartillé au lavage, au nettoyage, enfin ouais, lavage de pinceau là. Il n'a pas supporté, j'ai fait comme trop comme ça, j'aurais pas dû. C'est un de mes pinceaux préférés. C'est le Personnel, l'estompeur. Et le Personnel c'est la marque de pharmacie ici, la pharmacie Jean Coutu, si jamais il y a quelqu'un qui est du Québec. Voilà, vous le saurez, ce pinceau est magnifique. Peu cher et tout le temps sold out, ce qui expliquait beaucoup de choses. Yeah. Ah, et en ce qui concerne ces bagues là, ça je l'ai acheté chez Shein. Et ça c'était un kit de chez Aldo, encore une fois. Avant j'allais beaucoup chez Aldo accessoires, puis ils ont fermé. Enfin ils ont fermé pas mal de boutiques, mais en plus de ça j'ai arrêté d'aller dans les centres d'achat. Qui sort encore par les magasins? C'est une blague, c'est une blague. J'en ris avec mes amis parce que elles m'ont envoyé un screenshot, ma copine Valérie, elle m'a envoyé un screenshot de la file chez Sephora. Il y avait du monde dehors et tout qui attendait, genre ça faisait le tour du pâté. Je savais pas ce qui se passait. Je me suis dit qu'est-ce qu'ils attendent une célébrité. Je me suis dit pourquoi ces gens font la queue pour aller acheter du maquillage, vous voulez le faire de la maison? Pourquoi vous sortez? Pourquoi vous sortez dehors? C'est une blague, bien sûr, c'est une blague. Oula. Non mais bien sérieusement, enfin ça doit être une blague, mais moi je vais plus faire les magasins. Sauf quand je dois aller chez Dollarama ou Michaels ou Marshall et Winners parce qu'ils n'ont pas de site. Mais sinon... Et l'épicerie. L'épicerie, la seule raison pour laquelle je ne le fais pas en ligne, c'est parce que Mathieu veut pas. Et
écoute, moi j'étais avant quand je travaillais... Oh, je me suis bouché les oreilles. Quand je travaillais et que je vivais seule et que je travaillais énormément, je faisais livrer l'épicerie chez moi. Parce que j'avais pas le temps d'y aller. À un moment donné, il faut que tu saches où t'arrêter. Je vais prendre ce violet, qui est un des seuls mat. Et à un moment donné, tu sais, il faut que oui, tu acceptes que t'as pas le temps de tout faire. Et il faut que tu délègues ton temps sur autre chose. C'est pas grave. C'est comme par exemple, j'ai acheté... je sais que ça coûte cher, ok. Mais attendez, écoutez mon raisonnement. J'ai acheté des cubes de smoothie. Je vous le montrerai dans le vlog. Des cubes de smoothie qui arrivent déjà genre pré-congelés, pré-divisés, pré-broyés, avec toutes les saveurs que tu veux. T'as juste à les mettre dans ton liquide de choix, genre de l'eau, du jus, du lait. Et tu attends 20 minutes, tu shakes le tout. Et puis ton smoothie est prêt. Parce que, entendons-nous, acheter le légume, le mettre au malaxeur, laver le malaxeur tous les jours, non. Ça ne fait plus partie de mon lifestyle. Courir pour que tes fruits et légumes ne soient pas périmés au moment où tu te décides, ça ne fait plus partie de mon lifestyle. À un moment donné, c'est ça, il faut que tu lâches prise, hein, et que tu acceptes que il y a quelque chose qui doit y passer, et ce qui doit y passer, c'est ça. Voilà. J'ai décidé que cette année, je m'enlèverai de la charge mentale. C'est tout. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais c'est ça. Donc j'ai goûté ce smoothie là. C'est sympa. En plus, il n'y a pas de grumeaux à l'intérieur. Que demander de plus? S'il y a rien de plus horrible que des grumeaux dans un smoothie ou dans... Je suis les gens qui prennent des bubble tea là. Non, sir. Je ne sais pas quoi faire. Je bois ou je mange. Mon cerveau est confus. Voilà. C'est tout. À un moment donné, il faut s'en enlever de sur les épaules. That's it. Voilà. Ensuite, j'ai pas dit le pinceau que j'ai utilisé, c'était un MAC, il est génial. C'est le 286S. On m'a encore envoyé un message sur Instagram pour me dire est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer cher pour des pinceaux. J'hésite à acheter, je pense que c'était chez Refer ou je sais pas trop. Mon opinion, c'est que le pinceau ne fait pas le travail, ok. Je vais prendre cette couleur là. Mon opinion, c'est que t'auras beau avoir le pinceau le plus cher du monde, s'il n'est pas adapté à ton œil et si tu ne sais pas l'utiliser, il ne servira absolument à rien. Il faut que tu saches qu'est-ce qui est fait pour toi, qu'est-ce que tu recherches. Par exemple, moi ce que j'aime beaucoup, c'est les mini blending brush, les mini pinceaux estompeurs. J'aime beaucoup ce style là, alors ceux qui sont dans les Naked palettes là. J'aime beaucoup ces pinceaux là. Ça, je cherche. J'aime beaucoup les pinceaux estompeurs pointus. Et petits et pointus. J'aime beaucoup les pinceaux à détail. Mais il y en a dans toutes les marques. Donc, c'est juste chercher l'exemple de pinceau que vous aimez. Et utilisez-le. J'ai des pinceaux chers et j'ai des pinceaux pas chers. Et j'ai jamais vu la différence d'application sur le pinceau cher ou pas. Vraiment. C'est vraiment plus sur la forme, la fermeté du truc. Et comme on est tous différents, comme les matelas par exemple, la même chose. Ben, et nos attentes sont différentes et nos paupières sont différentes. Ben c'est différent. C'est différent. Par exemple les pinceaux Sigma, j'aime pas du tout. J'ai toujours trouvé trop plat l'embout. J'ai jamais trouvé ça facile à utiliser et pourtant c'est pas des pinceaux donnés pour, enfin personnellement je trouve. Mais bon, après chacun voit midi à sa porte. Moi je craque sur les pinceaux quand ils sont cute, peu importe la marque. Si le pinceau est mignon, c'est pour moi.
Et ça c'est un pinceau de Morphe si je ne m'abuse. J'ai beaucoup de pinceaux Morphe parce qu'ils font des pinceaux sympas. Et comme je fais des vidéos, c'est moitié allemand ça. Ben des fois c'est cute à regarder. Et tout. Je vais prendre un autre pinceau. Bah tiens, le pinceau à détail. Ah voilà, le genre de pinceau que j'aime beaucoup c'est ceux-là. Les pinceaux estompeurs petits. J'aime vraiment beaucoup parce qu'on peut estomper ici les endroits les plus difficiles, les couleurs les plus foncées. Ça c'est sympa. Pinceau à détail, ça c'est sympa. Morphe et Nian, je sais pas. Je vais prendre cette couleur là et la mettre dans mon coin interne. Je vois que j'ai mal estompé ici. Je vais estomper mieux après. Faut pas que j'oublie, rappelez-le moi. J'ai regardé un documentaire sur Andy Warhol. Je pense que c'est en 5 ou 6 épisodes. Si vous avez l'occasion, je vous le recommande grandement. Alors, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce qu'à chaque fois que je parle d'art sur cette chaîne, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui sont offusqués sur le fait que j'aime pas tel ou tel genre d'art, ok? Mais l'art c'est suggestif et chacun aime ce qu'il aime, ok? Personnellement, tout ce qui est Andy Warhol, Basquiat et Keith Haring, qui étaient 3 amis apparemment, 3 personnes qui se connaissaient, je ne savais pas jusqu'à ce documentaire, je déteste. C'est vraiment... Alors, ce qui est cool, c'est que c'est très... il y a une identité bien particulière et tu les reconnais tout de suite. Ça, c'est génial. Mais j'ai jamais aimé l'esthétique de ces 3 personnes-là. Mais j'aime toujours savoir comment vivent les artistes. Comment était leur vie. Comment ils étaient torturés. Parce que... Alors, je me considère pas... Andy Warhol, ni rien, mais... Quand on a une fibre artistique, je veux dire, on est tout le temps dans le doute, on n'est jamais serein, on est tout le temps en train de se dire mais si demain les gens n'aiment plus, si les gens ne m'aiment plus, c'était un peu ça, j'avais l'impression, sa vie, il avait peur que les gens ne l'aimaient plus, j'ai l'impression, je me suis reconnue en lui. Et j'ai beaucoup aimé le documentaire. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Ça vient d'arriver sur Netflix. Et j'ai appris plein de choses. Vraiment, premièrement, je savais pas qu'il y avait une perruque. Alors, ça paraît évident. Mais moi, je pensais que c'était un style, genre le chanteur d'Indochine, tu vois. Je prends le Twin Flames. Est-ce que je l'applique direct ou je vais d'abord l'appliquer sur mon doigt, je sais pas ce que ça va donner. Oh, et je vais prendre un pinceau plat. Ben j'étais pas prête hein. BH Cosmetics. Je m'attendais pas à autant d'impact. C'est superbe. Et j'en ai pas mis beaucoup, hein. J'ai mis genre juste un splout. Je pensais vraiment que ça allait être dans la transparence. Et en fait pas du tout. Mais alors c'est vraiment pas pour me déplaire hein, parce que j'aime beaucoup la couleur. C'est magnifique. Ok. Ben c'est tout. Je vais faire un petit bout de mon teint et je vous reviens pour faire la suite et fin de ce make-up. Parce que c'est vraiment... J'ai bientôt fini mais j'ai pas rien changé dans ma routine. Donc étant donné que je l'ai déjà fait, on va accélérer le processus. Attention. Je vais... j'ai pas mis de fossiles. Aujourd'hui j'avais pas envie. On avait dit simple et efficace. Je vais smudger. Je prends un crayon jumbo et je vais mettre ça dans mon... ras de cils inférieur et j'ai envie de mettre du orange aussi. Attention. Vraiment comme à la va-vite comme ça. Et du coup je vais prendre un pinceau plat. Non. Oui, ce pinceau là
Il est plat mais fluffy, mais précis à la fois. C'était les pinceaux de Urban Decay. Et je prends le Persia. Bonjour vous! Et je vais placer la couleur. Comme ceci. Et avec l'autre bout qui est vierge, je vais estomper les extrémités. Comme ceci. C'est simple. Et avec le pinceau à détail, je vais reprendre la couleur que j'ai mis en coin interne et je vais les mettre. Ça va? Je vais le relier ici. Un espèce de duochrome rose, lavande et orangé. Très beau. Voilà, très simple. Ensuite, je vais prendre le highlighter de KVD, celui-ci, le Thunderstruck, celui-ci. C'est un pinceau de BH Cosmetics. J'aime beaucoup les pinceaux comme ça pour mettre du highlighter. Je trouve que de tous les pinceaux que j'ai utilisés, c'est les plus agréables. Encore une fois, c'est une question de préférence et de l'effet qu'on souhaite. Mais moi j'aime bien ça parce que ça se pose directement à l'endroit où je veux et ça estompe en même temps. Parce que les pinceaux éventail, je trouve que ça concentre trop le truc et j'aime pas. Et puis je sais pas, je trouve que ceux-là c'est les meilleurs. Il n'y a pas de numéro dessus. Et je vais prendre ça au She's Blushing de Colourpop. Et finir avec mon blush comme d'habitude. Au fait, j'ai fini mon fond de teint. Ça y est. Demain, la vidéo de demain, on va tester le fond de teint NARS. J'ai trop hâte. Alors je sais, je suis plusieurs mois après tout le monde, mais écoutez, ça va être ça. Et j'avais autre chose. La Amethyst palette de Colourpop aussi, c'est demain. Demain, c'est une vidéo nouveauté make-up. Ish. Nouveauté ish make-up. Ouh, j'adore. Trop beau. Ça fait très genre années 80 molette. Mais écoutez, ça n'est pas, c'est pas fini, ok? Ils sont pas secs. Ensuite, pour terminer, je prends ce rouge à lèvres de ma rotation make-up qui s'appelle Château. J'ai déjà aligné, j'imagine que vous avez remarqué, avec la couleur Traviesa, je pense, pas Yassa, de Colourpop qui n'existe plus. Ah! Et voilà, ce look est terminé. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu avec mes cheveux, mais il va falloir que je les recoiffe. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses, que surtout que vous avez passé un bon moment et surtout que vous allez être là demain pour une prochaine vidéo. Je suis super fan de ce Twin Flames. Merci beaucoup, c'est super joli et c'était rapide. C'est tout ce qu'on aime. Je vous retrouve donc demain pour des nouveautés make-up. J'espère que vous allez être là. Bye!